Eh bien le bonjour, bienvenue sur la chaîne des lectures de Thomas pour les mangas lus en juillet 2025. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, toujours dans ma série Hirayasumi de Kenjo Shino. Donc là, ça raconte toujours l'histoire d'Hirohito, vous savez, ce jeune qui a hérité d'une maison d'une femme de 80 ans, qui connaissait pas au début, mais qui allait manger tous les jeudis soirs. Et puis, il y a sa cousine qui arrive, parce que sa cousine, elle est étudiante en dessin, et donc, bien sûr, elle héberge, elle fait une cohabitation avec lui. Et là, dans cet épisode, on voit les amis. Hirohito a un ami qui devient père, donc il y a toute une question sur la paternité, comment il faut faire, quelle est la place de l'homme par rapport à un bébé, par rapport à sa femme. Là, il y a vraiment des questions importantes. Et puis, on voit comme ça tout doucement s'acheminer. Et ce qui est intéressant, c'est dans ces nouvelles opus, c'est que Hirohito, en fait, c'est le personnage principal, mais il y a d'autres personnages. Et là, on voit arriver l'agent immobilier. Donc, c'est une femme qui tombe amoureux d'un écrivain. Et en fait, voilà, tout ça. Donc, ça paraît un peu loin, mais à mon avis, il va y avoir des histoires, tout ça entre eux, ça va être mélangé. Et ça va être très sympa. Là, moi, j'aime beaucoup. Alors, il a un succès. Hein. Je sais, tout ce que publie Shinzo reste quelque chose de super, parce que c'est des tranches de vie, ça vous fait découvrir le Tokyo, ça vous fait découvrir des métiers, ça vous fait découvrir aussi la mentalité. Et c'est toujours intéressant. Donc actuellement, c'est sur 8 tomes. Le 9e de mémoire sort en septembre-octobre, et donc c'est chez Le Lézard Noir. C'est une très belle maison d'édition de manga, je vous conseille, c'est top. C'est des petites séries, c'est des séries d'émotions, tranches de vie. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc toujours lisez Hirayasumi, pardon, j'ai écorché, Hirayasumi de Kenjo Shinzo, et c'est chez Le Lézard Noir. Je vais vous montrer quand même quelques planches, parce que j'aime beaucoup vous montrer les planches, moi j'adore. Vous voyez, hop. Donc c'est topissime, allez-y, ça vaut le coup, c'est top, top, top. Après, je vous mettrai bien sûr les vignettes, parce que je les ai plus avec moi. J'ai lu Veille, pardon, c'est Coterie, et c'est De Nueve, ou De Nueve, je sais pas comment on dit, à la maison, qui revient en force. Bonne nouvelle, elle a annoncé déjà donc un calendrier de dingue avec plus de 300 sorties manga d'aujourd'hui jusqu'à 18 mois, donc voilà, jusqu'en 2026-2027. Et elle nous a annoncé il y a quelques jours que elle allait aussi arriver dans les grandes librairies. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont commencé des séries qui n'ont pas terminé, vu que je rappelle qu'elle avait cessé toute production et toute publication. Et voilà, elle revient. Donc La Veille, j'ai lu le 1 et le 2. Il y a jusqu'au tome 4 en ce moment. Et je sais qu'il y a bientôt une sortie sur le 5. Et là, ça raconte en fait. Alors c'est graphique, comme vous voyez, c'est graphique, et ça raconte la rencontre d'une femme et d'un homme, et l'amour qu'il peut y avoir autour des deux personnages deux personnages principaux de ce manga. Et alors je lirai pas la suite, parce que pour moi c'est trois mourettes. Voilà, j'aime beaucoup le graphique, j'aime beaucoup la couleur. Ça détonne de tous les autres mangas, parce que c'est en couleur de A jusqu'à Z. Et voilà, c'est assez original. Franchement, jetez un coup d'œil. Ça peut être très très sympa. Dans la suite, je suis en train de chercher. Dans la suite, j'ai lu Manga Isho. Donc ça, c'est le deuxième. Je vous rappelle, ce sont 5 éditeurs européens, donc Kana en France, qui se sont mis ensemble pour créer un magazine qui sort tous les 3 mois. Et donc là, ça nous raconte 15 histoires. Et les 15 histoires, vous les lisez, vous pouvez en voter pour 3, pour les meilleurs que vous avez pour vous, hein, pour votre sensibilité de lecteur. Donc les 3 meilleurs. J'avoue qu'il y a des pépites. Alors généralement, c'est le deuxième épisode, parce qu'il y avait déjà un exemplaire. C'est le deuxième épisode des mangas, mais vous avez aussi des nouveaux.
J'ai beaucoup aimé. Je suis en train de vous chercher une page sympa. Il y a vraiment des choses. Alors il y a d'autres que vous aimerez moins, mais il y a des histoires qui sont vraiment très très sympas. Si vous voulez, il faut poursuivre quoi. Vous avez les photos de chats. Pardon. Vous voyez lapsus, vous avez les dessins de chats, qui est assez extraordinaire. Voilà. J'aime beaucoup. Celui-ci, il était pas mal. C'est pas mal. L'épisode était très très bien. Alors, je vais pas tous vous résumer, tous les épisodes, mais allez-y. Je vous dis, c'est une parution par trimestre. C'est au prix de 6,90 et c'est vraiment pas cher, quoi. Vous avez plusieurs mangas, vous avez plusieurs styles de dessin, plusieurs histoires. Vous avez la sensibilité aussi des pays. Un mangaka italien va peut-être pas faire le même, un mangaka italien va pas faire le même manga qu'un mangaka français. Et vous voyez les différences peut-être culturelles aussi. C'est important, c'est très très bien. Franchement, si vous êtes curieux, allez-y, Manga Isho. Donc c'est l'exemplaire du moment, le prochain sortira, je crois, c'est septembre. À voir sur les calendriers. Franchement, c'est top. Et vous avez pour votre argent, quoi. Franchement, belle série, beau magazine. Je les encourage et allez-y, il faut les encourager parce que ça vient juste de débuter. Ensuite, toujours dans le petit insert là, j'ai lu aussi Best King and Medicinal Herb. Alors ça, c'est de chez... alors il y a plusieurs auteurs. Vous avez Achaï Sakano sur le dessin. Vous avez Monoshishi sur les personnages et caractères des personnages. Et vous avez Tatsukaya Konda sur son œuvre globale. Ça raconte quoi? Ça raconte, je vais vous montrer déjà ici, donc là, voilà, et ça raconte en fait un monde où vous avez un monde où il y a des hommes et des femmes qui combattent les démons qui sont cachés dans des lieux historiques, alors des donjons, des pyramides, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez derrière. Et ces jeunes garçons et filles sont chargés d'aller buter les démons. Voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait les démons c'était eux qui étaient dominants il y a quelques décennies. Et là ça s'est renversé. Et ces hommes et femmes, ces garçons et ces filles, vont dézinguer donc les démons afin que ceux-ci ne prennent plus le pouvoir. On fait une connaissance d'une jeune fille qui justement est la superwoman du groupe, qui dézingue tout le monde, tous les dragons, les fantômes, les diables et tout ce que vous voulez. Et elle dézingue, et donc un jour, elle se trouve face à un démon qui a cette tête de lion. Et donc, elle va essayer de le flinguer, mais elle est blessée. Elle tombe dans un semi-coma, elle évanouit. Et donc, à son réveil, en fait, elle s'aperçoit qu'elle a été kidnappée par ce lion démon. Et ce lion démon n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui va pouvoir inverser les rôles et séduire cette jeune fille en lui faisant faire un pacte. Donc, ils ont un pacte tous les deux. En disant, voilà, toi, jeune fille, je sais que tu as des pouvoirs pour guérir les autres, pour guérir tes semblables avec des herbes. Et là, va commencer, il lui dit maintenant, tu guériras plus les humains, tu vas nous guérir nous quand on a, c'est-à-dire les démons, quand on a un pépin, et tu nous soigneras avec les herbes médicinales, d'où le titre. Et alors, je vous dis, j'ai lu le premier, je lirai pas la suite parce que moi, les démons et les machins, ça me botte pas du tout. Après, c'est mon opinion, c'est ma sensibilité. Moi, je préfère en manga les tranches de vie, je préfère la découverte d'un pays, la découverte d'un métier. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans les mangas. Voilà. Après, les amourettes, les démons, les trucs, les machins, non, ça m'intéresse pas spécialement. Mais allez-y. Donc là, c'est le troisième tome. C'est sur 6, je crois. Il me semble que c'est sur 6 la totalité. Donc c'est une petite série. Voilà. Si vous aimez si vous aimez la lutte, si vous aimez, c'est sur 5 volumes. Alors, 5 volumes au Japon. Hein. Donc si vous aimez un peu la lutte, les démons. Voilà, ces guildes de la liberté en tuant les monstres, allez-y, ça peut être pas mal pour vous. Alors c'est la maison d'édition, j'ai pas retenu, je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, c'est Doki Doki, c'est une excellente maison d'édition. En plus, elle est top cette maison d'édition chez les mangas, c'est
topissime. Après, j'ai lu Barakamon, donc j'ai lu le volume 4 et 5. Donc toujours pareil, on retrouve ce jeune homme calligraphe qui s'est exilé sur une île suite à une partie de boxe malheureuse sur un gars qui était chef d'exposition. Voilà, donc il s'est retiré parce que voilà, ça avait fait une connerie. Hein. Et là, il rencontre sur cette île, il rencontre cette petite Warou, qui est une petite gamine, allez, on va dire 5-6 ans, qui est marrante, elle bouge, elle est drôle, elle fait des bêtises, bon. Et là, il se prend d'amitié pour elle, voilà, tout simplement. Et puis, en fait, c'est la porte d'entrée du village. Alors, on a vu sur certains tomes l'ouragan, on a vu son installation, on a vu ses copains. Et là, en fait, c'est l'anniversaire de la piote. Et là, c'est trop marrant, c'est tellement bien fait. Et on voit ce personnage tout doucement qui reprend un peu vie et qui recommence à dessiner ses lettres, hein, donc à faire de la calligraphie. C'est tout doux, c'est sympa. On voit aussi les conditions de vie sur une île proche au large du Japon. Voilà. C'est à lire, c'est en 19 tomes pour l'instant, le 19e est sorti, ça va tout doucement parce que on pensait même à l'arrêt de la série et on s'aperçoit que le 19e tome est sorti il y a pas longtemps. C'est chez Kiun et franchement c'est vraiment bien. Voilà, vraiment bien. Je vous mettrai bien sûr, je vous ai mis la photo, vraiment très très bien. Moi j'ai rien à dire quoi, c'est voilà, c'est une tranche de vie, c'est en plus vous avez une approche sur la calligraphie, sur l'écriture, sur la culture qui entoure toute cette calligraphie et c'est très bien franchement voilà, donc 19 tomes pour l'instant. Bon alors, je sais que les mangas, moi je suis pas adepte d'une série de 36 000 tomes, hein. Moi s'il y en a allez 5 10 c'est largement suffisant. Mais c'est ma collègue Manon qui me les prête, je la remercie si elle regarde la vidéo. Et puis, bah voilà, c'est terminé pour les lectures manga. Je vous souhaite à tous une bonne fin de juillet, bon mois d'août si vous êtes aux vacances. Si vous retravaillez, bon courage à vous. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Vous me laissez complètement vos commentaires, moi je suis preneur, je réponds à tous les commentaires. Dites-moi ce que vous lisez, ce que vous avez aimé en manga, si vous aimez les mangas que je vous ai présentés. Eh ben écoutez, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir.